Je parle de la personne avec la personnalité qui ne va pas bien avec votre personnalité. Je parle de la personne qui vous argumente tout le temps. Je parle de la personne qui vous a maltraité, qui a parlé derrière votre dos. Tu connais quelqu'un comme ça? Yeah. Qui vous a insulté, peut-être exprès ou peut-être non. Peu importe la situation, Jésus nous demande de pardonner. Oui. Il y a une connexion entre le pardon de la Sainte Seine. Parce que quand nous célébrons la Sainte Seine, nous célébrons le plus grand acte de pardon que nous avons reçu dans notre vie. Jésus a décidé de nous pardonner pour tous nos péchés. Il a fait cela en donnant sa propre vie. Il ne voulait pas passer l'éternité sans nous. Amen. Amen. Alors, il a combattu pour notre salut. Il a donné sa vie pour nous sous la croix. Il a donné sa vie parce qu'il nous aime. Il a donné à sa vie parce que nous avions besoin de son aide. Il a donné sa vie parce que nous sommes tout brisés. Si nous sommes honnêtes, nous sommes tout brisés d'une certaine façon. Nous avons tous des luttes. Certains ont des problèmes de communication. Oui? Pour certaines personnes, à cause de leur passé, il y a certains mots ou actions le faire réagir fortement. Et quand des personnes se rassemblent, il y aura des désaccords. Il y aura des conflits. Conflits, c'est ça? Il y aurait des malentendus. Mais quand cela arrive, je suis heureux que Jésus nous ait donné un exemple. Il nous a donné la croix. Il nous a donné son amour. Il nous a montré comment vivre. Parfois, les chrétiens ont aussi un problème qui appelle bypass spirituel. En anglais, c'est spiritual bypass. Cela veut dire utiliser les paroles spirituelles pour éviter de régler des problèmes plus profonds dans nos relations et dans nos émotions. Au lieu de faire le travail difficile pour guérir et réparer la relation, on essayait de passer par-dessus le problème. C'est un peu ce que Pierre faisait quand il a posé sa question. Il a demandé combien de fois. Cela semble spirituel, mais en réalité, il essaie d'éviter la difficulté de pardonner encore et encore. À cette époque, plusieurs rabbins enseignaient qu'il fallait pardonner seulement 3 fois. Il utilisait des passages comme Amos, chapitre 1, 3 et 13, où Dieu a pardonné 3 fois avant de punir les ennemis d'Israël. Donc, pour eux, c'était comme 3 chances et c'est fini. Alors, Pierre pensait probablement être très généreux quand il a dit, Seigneur, jusqu'à 7 fois, right? Le numéro 7 était plus que le double du numéro 3. Il pensait sûrement qu'il faisait très bien, mais le problème est qu'il essaie encore de mettre une limite au pardon avec un nombre. Il transformait le pardon en formule mathématique au lieu de comprendre le cœur de Jésus. Jésus lui répondit, je ne dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. Come on, Jésus. Si quelqu'un
est bon en mathématiques. 70 fois, 7 fois fait combien? 490. Mais Jésus ne voulait pas dire qu'il faut pardonner exactement 490 fois. Il voulait dire quelque chose de beaucoup plus grand. Le vrai pardon n'est pas quelque chose qu'on peut compter. Pensez-y. Qui garde une liste de 490 fois que quelqu'un l'ait blessé? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? J'ai pris un nom. La plupart des gens se souviennent peut-être combien de fois? 1 fois? 2 fois? 4 fois? Si c'est très, très difficile, peut-être 6 ou 5 ou 6 fois, right? Si c'était vraiment, vraiment difficile. Mais presque personne ne garde une liste aussi longue. Ça, c'est exactement le point de Jésus. Il ne veut pas que nous comptions. Il veut que le pardon vienne de notre cœur. Un cœur qui a reçu la grâce de Dieu. Cela veut dire que nous devons être prêts à pardonner la 8e fois, comme c'était la première fois. Amen. Nous devons être prêts à pardonner le 491 fois, 11, pas 90 fois, comme la première fois. Le pardon est plus qu'une action. C'est un désir que Jésus mit dans notre cœur pour ramener la paix là où il y avait un conflit, si c'est possible. Pendant longtemps, nous avons pensé que le pardon est seulement pour nous, pour laisser partir quelqu'un qui nous a blessés. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit nous pose une question plus profonde. Que peux-tu faire pour aider cette personne à revenir à Jésus? Le pardon n'est pas seulement pour nous. Parfois, le pardon aide aussi la personne qui nous a blessés. Si c'est possible, Jésus nous appelle à chercher la restauration avec cette personne par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Il nous demande cela parce que c'est exactement ce qu'il a fait pour nous. Quand le péché nous a séparés de lui, il n'est pas devenu amer contre nous. Au contraire, il est venu nous sauver. Il est venu sur la terre comme être humain. Il a porté la punition pour notre péché. Il est mort sur la croix et il est ressuscité. Amen. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Pour certains d'entre nous, il nous a fait naître dans des familles chrétiennes pour apprendre à le connaître de l'enfance. Pour d'autres, il a envoyé quelqu'un dans notre vie pour nous parler de lui. Pour certaines, il a parlé à notre cœur pendant une prédication. Pour d'autres, il nous a touchés pendant quand nous lisions la Bible. Pour d'autres encore, il nous a sauvés dans un moment très difficile quand nous avons crié vers lui. Quand le péché a créé une distance entre nous et entre lui, Jésus a fait tout ce qu'il pouvait pour nous ramener à lui. Pourquoi? Parce que il nous aime et il veut nous sauver. Tournez vers la personne à côté de vous et dis ça. Je veux que tu sois sauvé. Je veux que tu sois sauvé. OK, peut-être non. La façon dont nous pardonnons les autres montre combien nous comprenons le pardon que Jésus nous a donné.
Je dis ça pour moi-même. Amen. C'est pourquoi Jésus nous enseigne à prier en Matthieu chapitre 6, verset 12. Pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui ont péché contre nous. Le pardon fait partie du fait de mourir à soi-même. Quand nous apprenons à pardonner aux autres, notre amour pour Jésus grandit. Nous comprenons mieux ce qu'il a fait pour nous, qu'il a fait pour que nous puissions être avec lui. Et la façon donc nous traitons les autres montre si son amour a vraiment changé notre cœur. Alors, que nous préparons à prendre le Saint-Sienne aujourd'hui. Ma prière est que Jésus nous aide à pratiquer le vrai pardon. Jésus, Seigneur, aide-nous à ne pas mettre une limite à notre pardon. Aide-nous à pardonner comme toi. Tu nous as pardonné avec abondance et avec la grâce. Nous pouvons seulement faire cela si l'Esprit de Dieu vit en nous. C'est l'Esprit qui nous donne la force de pardonner encore et encore, comme Jésus le fait pour nous. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, quand on fait la célébration pour tout ce que tu as fait pour tout le monde ici, c'est notre Père, prière dans notre cœur, que tu me donnes l'habilité de pardonner. Pardonner avec l'amour de Jésus. Pardonner pour aider les autres pour voir l'amour de Jésus. Viens à lui. Pardonner pour permettre la unity et la love de be in our lives, to be in our lives wherever we go. Excusez-moi. Je vous dis merci pour tout que vous faites. À le nom de Jésus, en prière. Amen. Amen. Mais on commence maintenant le service pour... Je pense. On va se séparer.